Bien, bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de présenter ce pourquoi j'ai orienté ma carrière, désormais depuis une quinzaine d'années, et sur lequel vous allez voir j'y crois. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser indifférent vis-à-vis de ça. Une révolution, quoi qu'il en soit, on doit la passer. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer d'où elle vient, pourquoi elle est là, ensuite poser des bases pour que vous la compreniez, que vous voyez comment elle va vous impacter, et puis après vous faire réfléchir, et on en discutera à la fin. Alors, la première phase, je ne vous demande pas de tout lire, mais c'est poser des bases. À la télé, vos enfants, tout ce qu'on vous dit vous parle d'impression 3D. Eh bien, l'impression 3D, c'est une des technologies de la fabrication additive. Et la fabrication additive, c'est ce qu'on va opposer à la fabrication soustractive. C'est-à-dire que tout ce que veut l'industrie de partir d'un cube de matière et d'enlever de la matière pour arriver à la forme finale de la pièce, l'objectif de la fabrication additive, c'est plutôt de partir de poudre ou de fil et de joindre la matière l'une à l'autre. Le Lego, mais à l'échelle de la poudre. Alors, on va essayer de voir d'où ça vient, parce que c'est là le plus important. Sur ce graphe, vous avez deux axes importants. Le premier, c'est la variété des produits. Et le deuxième, c'est la quantité de produits. Alors au XIXe siècle, on va inventer la machine à vapeur, par exemple, et on va avoir plusieurs gars qui inventent plusieurs voitures. En fait, il n'y a pas beaucoup de voitures, ce qui explique qu'on est vraiment bas dans l'échelle du nombre de produits. Et comme tout le monde a inventé sa voiture, on est dans une grande variété. Ensuite va apparaître la révolution industrielle, la voiture préconisée par Ford. Et là, tout le monde va avoir la même voiture. Donc, peu de variété de produits. Et on commence à avoir une voiture pour tout le monde, puisqu'il y a un peu d'argent et que tout le monde peut commencer à s'acheter une voiture. Ensuite, l'avènement de la production de masse arrive avec ce qu'on appelle la Volkswagen, la voiture du peuple. D'accord ? Et là, eh bien, tout le monde a la même voiture et il y a beaucoup de voitures. Et ensuite, la production est arrivée un tout petit peu en se disant, mais écoutez, oui, c'est bien, on veut tous une voiture, mais pas forcément la même. Moi, j'aimerais bien l'avoir jaune, j'aimerais bien l'avoir rouge, j'aimerais bien avoir un toit noir et blanc, etc. Et donc, c'est là qu'on va commencer à passer dans ce qu'on appelle la production personnalisée. Et vers quoi on se dirige ? On se dirige en fait vers une production toujours de masse, parce qu'on a tous besoin de beaucoup de produits, mais totalement personnalisée. Comment peut-on imaginer qu'on va avoir des prothèses de hanches ? Aujourd'hui, les chirurgiens ouvrent encore 4-5 séries industrielles de prothèses de hanches avant de vous la mettre, alors que 3 semaines, 6 mois avant ou 3 mois avant, vous avez fait une IRM. Vous la voyez, l'IRM, là ? Ça veut dire que tout le monde est à même de savoir quelle est la prothèse de hanche qu'il vous faut. Voilà. Donc demain, certainement que cette prothèse de hanche, on vous la fera pour vous. Exactement pour vous. Donc ça, c'est la première phase, le contexte. La deuxième phase, qui est aussi importante, c'est comment vit une technologie. L'usinage, tout le monde connaît, la fonderie, la forge, on est un pays, on est un pays ici dans la Loire de forgerons et de fondeurs, donc ça on connaît. On est dans ce qu'on appelle dans le plateau de productivité. Donc une technologie, comment elle vit ? Elle naît, on est dans ce qu'on appelle un direct de l'innovation, c'est-à-dire que tout le monde s'y intéresse, c'est-à-dire on y va, on essaye, la recherche à fond. Donc on arrive à ce qu'on appelle le pic des attentes extrêmes, tout le monde y croit, et on y croit tellement qu'on est déçu. Donc on va tomber dans ce creux, et ensuite, comme c'était une vraie bonne technologie et que finalement il y avait du bon derrière, eh bien ça va reprendre sa place et ça va devenir mature et industriel. Donc c'est ça la vie d'une technologie. Alors l'impression 3D, où elle se situe aujourd'hui, et je vais arriver là dans la partie où je vais vous montrer qu'elle vous impacte et qu'elle va vous impacter,
En fait, il existe 3 typologies d'impression 3D aujourd'hui disponibles. La première, c'est celle qui se passe dans l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer que aujourd'hui, on utilise l'impression 3D sur des pièces que vous utilisez tous les jours sans le savoir. La deuxième technologie d'impression 3D aujourd'hui disponible, c'est l'impression 3D personnelle. Je vais vous expliquer aussi quelques détails. Et la dernière qu'on regardera, qui est hyper prometteuse, mais qui est à sa naissance, c'est l'impression 3D bio. Alors allons-y. La fabrication additive au service de l'industrie. Alors comment ça fonctionne? On va partir d'une pièce qui a été conçue sur un ordinateur, ou même alors qui aura été scannée avec un scanner, qui aura été même photographiée en prenant 3 photos aujourd'hui avec son téléphone portable. On est capable sur Internet d'avoir des logiciels qui vont nous reconstruire une vision 3D de la pièce. Donc on va partir de cette image numérique, on va la couper en tranches, plein de petites tranches. On va envoyer ça à un ordinateur, à une machine-outil, etc. On va utiliser un matériau, on va utiliser une source d'énergie ou une autre technologie qui va permettre de joindre les matériaux les uns aux autres. Et on va reconstruire la tranche de la pièce que j'avais séparée. Et en construisant les tranches les unes sur les autres, je vais être capable de reconstruire la pièce que j'avais imaginée. Les avantages de cette technologie, c'est que plutôt que d'usiner, de partir d'un cube et d'enlever de la matière, je vais utiliser seulement la matière qu'il faut. Donc c'est beaucoup plus écologique. D'accord ? Toute la poudre qui était dans ce bac qui n'a pas été utilisée, pas fondue, je vais pouvoir la réutiliser. Donc économie de matière. Alors il y a plein d'autres avantages, il y a d'autres inconvénients, je n'ai pas le temps d'en parler, mais pour vous donner une idée de là où on peut passer. Et puis après, vous voyez, cette pièce-là, elle a été fabriquée en un coup. Ce qui veut dire que je peux me donner une liberté totale de conception, et amener des fonctionnalités. Alors, c'est quoi une liberté totale de conception? Je vous donne juste une petite vidéo pour vous expliquer comment on conçoit une pièce en mécanique dans l'industrie. Voilà. Cette pièce-là, typiquement, si on faisait un croquis dans les bureaux d'études d'ingénieurs, eh bien, on va partir d'un cube de matière parce qu'on l'a conçu pour être usiné. On voit les pièces, les faces tranchées, bien droites, les angles perpendiculaires. Ça veut dire que le concepteur s'est dit, je vais partir d'un cube et là, je vais l'usiner. Or, aujourd'hui, il existe des outils de conception qui vont permettre de concevoir autrement. Et là où on va gagner, c'est que la génération, et pas la mienne, mais celle de mes enfants, celle de ceux qui vont arriver, sont des jeunes qui pensent 3D. Alors je sais bien que notre collègue n'aime pas les tablettes, mais le jour où ils y iront droit, à l'âge où ils y iront droit, et qui commenceront à voir tous ces jeux vidéo 3D, etc., ils vont développer une approche conceptuelle qui n'est pas celle de nos générations. Et en fait, si je partais d'un cube, voilà où aujourd'hui je pourrais arriver. Vous voyez, j'ai allégé ma pièce et elle est totalement différente. Et cette pièce-là, j'ai plus qu'à passer en calcul, faire du calcul par élément fini, des choses un petit peu d'ingénieur, là où on se fait plaisir. Et je vais être capable... Oui, il faut bien travailler, on y passe du temps, donc il faut se faire plaisir. Et je vais être capable, en fait, de pouvoir ramener cette pièce-là, avoir gagné du poids, par exemple, et dans un satellite, gagner du poids, c'est de l'argent, dans un avion aussi. Et je vais pouvoir réaliser cette pièce-là, et la façon de la réaliser ne peut se faire que par impression 3D. Alors, je vais vous passer une série de pièces pour vous expliquer. Voilà, par exemple, en aéronautique. En aéronautique, voilà une pièce de départ, voilà aujourd'hui une pièce reconçue et fabriquée en impression 3D. Voilà aussi une autre pièce où on va gagner, en fait, des assemblages. Vous savez qu'une pièce assemblée, soudée, eh bien, elle a une chance de rupture, elle a une chance de casser en fonctionnement. Si je la fabrique en une fois sans faire de soudure, j'ai beaucoup plus de chances qu'elle tienne et qu'elle soit durable dans le temps.
Alors, l'impression 3D, là, on a parlé d'aéronautique, etc. Mais l'impression 3D, vous le voyez, c'est aussi le bâtiment. Qui n'a pas construit une maison ou un pavillon en voyant 3 mois de grosses œuvres? Ah, regardez. Le robot, il arrive. Voilà. Alors bon, bien sûr, hein, on rêve là, hein, je suis là pour vous faire réagir, mais c'est ça. Le bâtiment de demain sera fait avec des machines qui viendront, des robots qui vous fabriqueront votre grosse œuvre en quelques jours. Mais surtout, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté dans l'industrie aujourd'hui, que ce soit le BTP? Ce sont des cahiers des charges qui nous viennent de designers ou qui nous viennent d'architectes. Et ces braves gars, eh bien, ils ont totale liberté dans la création. Et nous, ingénieurs, il nous faut leur répondre. Il nous faut être capables, d'accord, d'imaginer des fabrications de ce type-là, avec des angles, des portances qu'on n'est pas capable de réaliser. D'accord? Et donc c'est là qu'on va venir amener tout le bénéfice de l'impression 3D. Alors, je vous ai parlé de l'industrie, maintenant je vais vous parler de nous. C'est ça qui est important. Quel impact sur nous? La première des choses, le domaine du médical. On a tous eu un plâtre blanc, bien plâtre. Vous vous en rappelez? Bien voilà le type de plâtre aujourd'hui. Vous voyez, des plâtres pour lesquels on fait une radio, on fait un scanner de votre bras, et vous êtes immobilisé, ça ne pèse pas, d'accord? Et même, regardez, on peut mettre même de la pommade, on peut mettre des ultrasons, ce qu'on appelle la fonctionnalité. C'est-à-dire que sur une seule pièce, on va pouvoir amener plusieurs fonctions. Le maintien et les ultrasons, par exemple. Ensuite, ce brave gars, là, ce qui lui est arrivé, d'accord? Eh bien, il a fallu y faire un implant maxillofacial. Eh bien, qu'est-ce qu'on va y faire? On va repartir d'un scanner, et on va y faire sa pièce. D'accord? Cette personne-là aussi. D'accord? Voilà, plutôt que de le laisser décaloter, on va pouvoir le refermer, réouvrir quand il ira faire une chimio ou des choses de ce type-là. Donc voilà comment ça va nous impacter tous les jours. Alors là ça commence à nous intéresser, le design à la maison, d'accord? La bijouterie, vous imaginez? Tournaire, vous vous mettez sur son site, là, clac, 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 et vous dessinez votre propre bijou. D'accord? Vous êtes designer, vous, à votre maison. Voilà un avantage. Vous voulez des chaussures? Vous allez sur un site internet, vous créez votre chaussure. Voilà, la liberté de conception. Et la mode et le luxe. Alors, il y a le sport. Quand on monte un col, on aimerait bien avoir 2-3 kilos en moins. Il y a plusieurs choix. Soit c'est nous qui perdons les 2-3 kilos, soit on peut essayer de les faire perdre au vélo. D'accord? Faire un vélo en titane plutôt qu'en acier, ben, le titane est beaucoup plus tenace, beaucoup plus résistant, et il pèse moins. Voilà. Moto, quand on prend une moto sur les pieds, ou quand ça pèse. On peut faire des architectures, regardez, où on gagne vachement de poids. Alors il y a plein d'exemples, une raquette de tennis, je ne vais pas tous les passer. Maintenant qu'on a regardé quel impact sur nous, quel impact à la maison? Alors, il faut qu'on soit très attentif là-dessus. Parce que l'impression 3D à la maison, vous voyez où elle est? Elle est ici. C'est-à-dire que je vous fais le pari que 80% des gens qui sont dans cette salle, si vous avez des enfants d'une vingtaine d'années, ou même si vous avez entre peut-être 35 et 45 ans, vous allez vous dire, et ce serait peut-être le cadeau de l'année. Parce que, bah voilà, ils en ont parlé, etc. Il faut que vous soyez très vigilants, parce que c'est effectivement quelque chose où on est dans le pic des attentes, mais il ne faut pas, et vous aurez été avertis, au moins vous dans cette salle, d'accord, que vous risquez d'être énormément déçus, bien que cette technologie est prometteuse. Mais on peut imaginer quelque chose chez nous. Regardez, samedi matin, je passe ma tondeuse, je casse le carter. Oh là là, c'est pas possible ça. Ah, ben, je me mets sur le site web du gars qui m'a vendu la tondeuse, je récupère la pièce, je l'imprime, 30 minutes après, je continue. D'accord? Plutôt que de la commander, etc.
C'est là que, économiquement, ça va changer le modèle. Et c'est pour ça que c'est une technologie d'avenir. D'accord? On ne va plus faire fabriquer en Chine et attendre des mois que ça arrive. D'accord? Non, on va reporter la fabrication ici, chez nous. Et peut-être même dans nos maisons. D'accord? Donc c'est là qu'est l'impact. Attention à la déception. Alors des machines, il y en a pléthore. Des fils de couleurs, des fils durs, des fils avec du cuivre, des fils avec du bois. Donc vous pourrez faire des porte-manteaux, vous pourrez faire des porte-savons, vous ferez de tout, vous vous essaierez. Vous verrez que vos enfants arrêteront la tablette, d'accord, et les coloriages pour dessiner en 3D. D'accord, il existe désormais des stylos 3D, d'accord, pour que les petits s'amusent, et les petits, les grands aussi, j'en fais partie. Et ça, c'est une des possibilités également. Alors maintenant, on va arriver là sur les dernières minutes, la fabrication de demain et après-demain. Ah, la bouffe. C'est important. Imaginons ma fille qui m'appelle. Allô, papa. Oui, j'arrive, je suis à l'aéroport. On n'avait pas prévu d'arriver si tôt, on vient manger. Ça nous arrive tous, hein. Très bien, mais sauf qu'elle est à l'aéroport, elle venait de vacances. Sur Facebook, elle avait mis toutes ses photos de Barcelone, par exemple. Et on se dit, ça serait pas mal. Si on y imprimait des pâtes, parce que comme c'est à la dernière minute et qu'il faut le faire vite, on ne peut pas faire autre chose que des pâtes. D'accord? Je vais sur Facebook avec 2-3 photos qu'elle a prises, la Sagrada Familia, le Camp Nou, etc. Et voilà. Et en fait, on va pouvoir imprimer ce qu'on veut. On a fait un apéritif tout à l'heure, on va pouvoir recevoir des collègues et imprimer ce qu'on veut, comme on veut, dans la matière qu'on veut. Alors c'est pas demain matin, mais on y arrive. Et dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se trouver dans cette partie-là, celle qui est l'impression 3D bio. Alors, un exemple de recherche qu'on mène aujourd'hui, par exemple, la prothèse de hanche, je vous en ai parlé au début, c'est industriel, ça existe. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que si on fait des structures, les problématiques qu'on a entre le métal et l'os, c'est l'accroche de l'os sur le métal. Eh bien, on va pouvoir être capable de créer, grâce à ces technologies, des structures lattices pour que les cellules choisissent de manière préférentielle de se transformer en os plutôt qu'en tissu. Et donc, il y a une meilleure adhésion entre la prothèse et l'os. Alors, le futur aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir là. Là, je vous parle de peut-être 10 ans, c'est qu'une vidéo démonstratrice. Il n'y a pas d'impression pour le moment, ce n'est qu'au niveau de la recherche. Mais demain, j'en suis sûr, et vous le verrez, eh bien, on imprimera des organes. C'est quasiment sûr. Voilà, vous voyez là un cœur d'être imprimé. C'est juste une prospective, mais c'est bien ça sur lequel on va arriver. Alors voilà, je voulais conclure par ceci. Je vous aurais fait réagir. Est-ce qu'on est arrivé à la malbouffe? Est-ce qu'on est arrivé pour se sauver? Mais je vous ai fait partir de l'industrie au domaine du biomédical, et je vous le promets, la révolution, elle est en cours. Merci.